J'aimerais plutôt aborder les choses d'un point de vue purement anthropologique. C'est un domaine dans lequel je suis beaucoup plus à l'aise. Et notamment d'expliquer en quoi la mission de Jésus était axée sur l'amour. Donc on dit que la religion de Jésus est la religion de l'amour. Et que la religion de Mohammed sera la religion de la haine. Donc pour expliquer ce phénomène, je vais mettre en avant une analyse que j'emprunte à Ibn Taymiyyah, mais qui puisse ses sources pour l'aspect anthropologique et psychologique, voire physiologique, chez les anciens Grecs comme Aristote et Platon. Donc pour ce qui est de cette approche anthropologique empruntée à Platon et Aristote, il s'agit de dire que les trois composantes de l'âme, ou les trois composantes du moteur qui fait fonctionner l'être humain, sont l'amour, la haine et le savoir. Donc l'amour et la haine, ce sont les deux ailes qui font voler l'oiseau. Et le savoir, il est là pour réguler. Il est le moteur qui permet à l'oiseau de voler. Après, bien sûr, il reste à définir qu'est-ce que le savoir. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, en l'occurrence, il s'agit de la révélation. Puisque la révélation qui émane de Dieu et il est le mode d'emploi pour réguler ces deux sentiments que sont l'amour et la haine. Ainsi, on va appliquer cette réalité anthropologique à l'histoire de la prophétie, comme l'explique Ibn Taymiyyah. Donc pour ne pas en faire une approche polémiste, on va dire ou selon Ibn Taymiyyah. Dieu, depuis Adam, Adam exclu, il a envoyé aux hommes des prophètes pour leur rappeler la nature originelle qui est le penchant inné, intrinsèque de l'être humain vers le monothéisme. Et à mesure que l'homme s'éloigne de sa nature intrinsèque et naturelle, cette nature originelle, il a fallu pour la rectifier envoyer des prophètes pour rappeler aux hommes qu'ils doivent obéissance ou qu'ils doivent fidélité à Dieu et au monothéisme pur. Et à partir du moment où ces hommes ils ont renié ce message et ils ont tourné le dos aux prophètes de Dieu, Dieu leur a envoyé un fléau du ciel, qui était de toutes sortes. Donc, avec peut-être le plus spectaculaire d'entre eux, et qui est le déluge. Ensuite, il y a eu Abraham et sa descendance, et depuis Moïse, Dieu, ou la révélation, la prophétie, elle a institué la guerre sur la Dieu, ce qu'on appelle la guerre juste. Chez les musulmans, ça s'appelait le djihad, ou chez les chrétiens, appelé guerre sainte. C'est-à-dire que c'est une guerre qui est transcendante. Il faut savoir que l'esprit guerrier, il est intrinsèque à l'homme. C'est même un élément de sa survie. C'est-à-dire que deux tribus qui vont se disputer un point d'eau, ils le feront par la violence. Donc cette violence, elle va garantir leur survie. Et ils mettront en avant leurs deux sentiments innés que sont l'amour et la haine. L'amour pour les membres de la tribu, envers qui on fait acte d'allégeance et de solidarité, avec un rapport de confiance qui est né entre les membres de la tribu. Et la haine et de la répulsion et de l'exclusion à l'encontre de la tribu rivale. Et c'est cette dualité qui est un moteur dans la vie de l'homme. Et son étape transcendante, c'est d'utiliser cette force vitale qu'est la violence pour protéger ses propres intérêts, les propres intérêts de la tribu. C'est d'utiliser cette violence pour des raisons transcendantes. Cette violence, elle existe, elle est intrinsèque à l'homme, donc il est complètement utopique de vouloir l'inhiber de l'homme. Mais il faut souligner simplement que pour qu'elle devienne noble, il faut
en dehors du fait qu'elle doit être juste pour les choses qui sont profanes et matérielles, c'est-à-dire que défendre ses intérêts ou défendre l'injustice ou autre, mais elle a aussi une dimension transcendante et spirituelle et qui est de défendre le mutisme et la prophétie et la révélation. Donc à partir de Moïse, la guerre juste ou la guerre transcendante, elle est instituée. Et à cette époque, étant donné que les Juifs venaient de sortir de l'oppression sous le joug du pharaon et des Égyptiens en général, il fallait qu'ils redorent symboliquement leur intégrité après avoir subi le joug de l'esclavage et de la soumission. Et c'est la raison pour laquelle les lois qui les gérèrent, elles étaient, on va dire, essentiellement belliqueuses. C'est-à-dire que c'était le début, on va dire, de l'étatisation de la prophétie. C'est-à-dire que la prophétie et tout projet civilisationnel, il a recours forcément à la violence pour le mettre en place, pour le maintenir. Donc nous assistons à la mise en place de la prophétie en tant qu'institution étatique. Donc ça s'est fait avec les prémices avec Moïse, et c'est pendant toute l'époque des prophètes et des rois hébreux qui ont dominé en terre de Canaan. Et on assiste à un déclin avec Salomon. Salomon, c'est le dernier roi, prophète. Ensuite, il y a un déclin. Ensuite, il y a la punition divine qui s'abat sur les Juifs, progressivement jusqu'à Jésus. Et à mesure qu'on avance dans le temps, à mesure que la rébellion des Juifs, elle se fait de plus en plus accentuée envers Dieu, et on assiste de plus en plus à un chauvinisme profane qui s'est substitué à la transcendance belliqueuse dont il fut investi pour protéger la prophétie. Donc ils ont substitué la violence transcendante, ils l'ont transformée en violence chauvine pour défendre le chauvinisme hébreu qui s'est de plus en plus accentué, qui s'est accentué à mesure qu'ils perdaient de leur identité. Ils compensaient avec un fort chauvinisme qui en fait qu'ils ont altéré peu ou prou les lois de la prophétie. C'est dans son contexte que Jésus, il est venu pour réparer l'esprit rebelle qui avait envahi les brebis égarées d'Israël. Et pour rééquilibrer ce chauvinisme belliqueux qui est né pourtant sur une réalité transcendante qui est la défense de la prophétie, Jésus, il a insisté sur le deuxième ascendant humain, grâce bien sûr à la lumière du savoir, qui est le troisième ascendant, sur l'amour. C'est pour compenser ce manque d'humanité ou ce manque ou cet état de corps dur qui avait gangréné les rangs des Juifs et que Jésus est venu redresser, réformer et guérir. Ni la religion de Jésus, ni la religion des Juifs n'est universelle. Pour qu'une religion soit universelle, il faut qu'elle soit axée sur les trois sentiments intrinsèques à l'homme que sont l'amour, la haine et le savoir. En l'occurrence, les Juifs, ils avaient un sentiment vers la haine. Les chrétiens, eux, à l'inverse, avaient un sentiment vers l'amour. Et avec l'avènement du sceau des prophètes qu'est Mohammed, l'élu, il propose une religion qui est axée ou qui fait intervenir cette double vocation, cette double inhérence que sont l'amour et le savoir, et l'amour et la haine, et qui a été régulée par la révélation parfaite du Coran, donc une révélation qui est plus exhaustive que la Torah, qui elle-même est plus exhaustive que l'évangile, étant donné que l'évangile n'est que des enseignements complémentaires de la Torah. Donc ce n'est pas une nouvelle loi, c'est une affination de la loi.
Elle est venue pour finaliser la Torah ou l'affûter. Et en cela, elle n'apporte pas une loi exhaustive et intégrale.